Santos est un homme profondément amoureux de Maria Teresa qui, malgré les sentiments qu'ils ont partagés, a choisi de se fiancer à Aldo. Il est rongé par la douleur et l'incompréhension, refusant de croire que leur histoire n'a eu aucune importance pour elle. Son ami Chris essaie de le soutenir, mais la situation est difficile à accepter. Maria Teresa, la femme qu'il aime, semble avoir définitivement tourné la page. De l'autre côté, Maria Teresa et Aldo dans leur chambre. Aldo approche et l'embrasse, mais Maria Teresa, pas trop à l'aise de sa présence, lui demande d'aller se coucher. Le lendemain, pendant que Maria Teresa fait du sport, elle n'arrête pas de penser à Santos. Au même moment, Aldo arrive. Maria Teresa lui avoue qu'il l'a fait peur, et qu'il l'a déconcentrée, et s'en va prendre une douche. Pendant ce temps, le quotidien dans la hacienda suit son cours. Les employés discutent des tâches à accomplir, et l'on apprend que le fiancé de Maria Teresa est désormais sur place. Genoveva, une employée qui semble bien informée, partage la nouvelle avec Ammedio, révélant que le mariage est imminent. Cette information ravive la douleur de Santos et intensifie son sentiment d'avoir été trahi. De l'autre côté, Santos, blessé et trahi, explique tout ça à son cheval en pleurant, lui disant à quel point il était amoureux, et que Maria Teresa l'a brisé. Au même moment, Bernarda arrive avec ses filles et demande à Santos ce qui ne va pas. Santos leur avoue que tout va bien et qu'il est juste un peu fatigué, et s'en va. Mais Bernarda ne lui croit pas du tout. Dans un autre registre, des discussions entre Esteban et Nan révèlent une certaine inquiétude concernant Maria Teresa et ses décisions. Son entourage se demande si elle est vraiment heureuse et si elle ne sacrifie pas trop de choses pour son avenir. Son père, inquiet, espère qu'elle prendra la bonne décision et ne renoncera pas à sa propre vie pour gérer la propriété familiale. De l'autre côté, Maria Teresa prend le petit déjeuner avec Aldo. Au même moment, Genoveva lui apporte le thé qu'il lui a demandé. Aldo confie à Maria Teresa qu'il commence vraiment à aimer la hacienda, surtout à cause des habitants. Une autre trame secondaire met en lumière Adriana, une femme qui a un passé avec l'un des hommes de l'histoire. On apprend que son avis sur lui est négatif, car elle l'a connu lorsqu'il était infidèle à une de ses amies. Ce passé refait surface, mettant en lumière des tensions et des malentendus qui pourraient avoir des répercussions sur les relations actuelles. De l'autre côté, alors que Maria Teresa se promène avec Aldo, Genoveva l'appelle en courant pour lui dire qu'elle a un appel téléphonique. Maria Teresa s'en va et laisse Aldo seul. Au même moment, Santos arrive et demande de voir Maria Teresa. Par ailleurs, une tension palpable existe entre Santos et le fiancé de Maria Teresa. Ce dernier, sûr de sa position, rabaisse Santos en lui rappelant qu'il n'est qu'un simple contremaître et qu'il n'a aucune chance avec Maria Teresa. Il affirme que bientôt, en tant qu'époux légitime et propriétaire, il pourra le chasser de la propriété. Santos, bien que touché par ces paroles, ne se laisse pas faire et le défie avec calme et dignité. Dans l'ombre, un autre danger rôde. Un certain Grimaldi cherche à faire chanter un personnage influent, semant le trouble et la peur. Ce dernier, furieux de voir son passé le rattraper, refuse de se laisser intimider et cherche un moyen de se débarrasser de cette menace. Cependant, il doit garder son sang-froid et éviter d'aggraver la situation. Pendant ce temps, Maria Teresa est débordée par la gestion de l'hacienda. Une importante commande doit être livrée, obligeant tout le monde à s'investir pleinement. Elle a même dû embaucher de nouveaux travailleurs et commander du matériel agricole et des animaux. Ses responsabilités pèsent sur elle, au point qu'elle repousse l'organisation de son mariage, malgré l'insistance de son père. Ce dernier, soucieux de son bonheur, aimerait qu'elle prenne le temps de célébrer son union avec Aldo, l'homme qu'elle a choisi. Pourtant, Maria Teresa doute de ses sentiments et de ses priorités. Par ailleurs, Santos souffre en silence. Santos, qui nourrit encore des sentiments pour Maria Teresa. Il ne comprend pas pourquoi elle l'a rejeté et a choisi Aldo. Il se sent trahi et humilié lorsqu'il apprend qu'elle va se marier. Son ami tente de le réconforter, lui rappelant que l'amour ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait et qu'il doit tourner la page. Mais Santos, blessé dans son orgueil, est déterminé à prouver à Maria Teresa qu'elle se trompe sur lui. Dans un tout autre contexte, le commissariat de Puerto Bravo devient le théâtre de tensions et de secrets. Clémentine, une jeune femme curieuse, fouille dans de vieux dossiers, aux grandes dames d'un homme influent qui cherche à l'en empêcher. Il la met en garde et lui propose un marché, elle doit rester en dehors de ses affaires en échange de quoi il la laissera tranquille. Clémentine est confrontée à un dilemme, consciente qu'elle s'attire des ennuis. De son côté, Aldo tente de la convaincre qu'ils doivent profiter de leur nouvelle vie à Puerto Bravo. Il propose d'accepter une invitation à dîner avec Marco pour se faire de nouveaux amis et commencer cette étape de leur vie ensemble sur de bonnes bases. Il sait qu'ils doivent s'intégrer et rendre leur foyer spécial, mais Maria Teresa, préoccupée par son travail, hésite. Finalement, elle accepte de l'accompagner à contre-cœur, consciente que cette soirée pourrait être un moment de répit bienvenu. Remmedio rendant visite à Santos,
la demande ce qui ne va pas. Santos répond que tout va bien et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Remedio, pas très convenu, lui demande si tout ça c'est à cause de Maria Teresa. Santos en pleurs répond qu'il aurait pas dû tomber amoureux aussi rapide d'elle car elle lui a brisé le cœur. Remedio essaie de le calmer en lui disant que ça va aller. Enfin, Adriana, une femme énigmatique, reçoit la visite de Grimaldi venu lui transmettre un message inquiétant. Un certain Rutlio s'intéresse de près à son passé et pose des questions compromettantes. Son visiteur en profite pour lui faire du chantage, la forçant à garder son secret en échange de son silence. Adriana est piégée, contrainte d'obéir pour protéger sa réputation. Alors que la tension monte dans l'hacienda et au-delà, chaque personnage doit affronter ses propres démons. Entre amour, trahison, secret et ambition, ils sont tous liés par un destin commun, où le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Au même moment, Marco arrive et demande à Adriana ce qui passe, mais elle refuse de lui parler. Marco demande alors à son amie, et cette dernière lui explique ce qui vient de se passer. De l'autre côté, Valentina retrouve Santos, et dit à Santos qu'elle a remarqué son tristesse et qu'elle veut être là pour lui. Santos lui remercie et dit c'est bien d'avoir une amie comme elle, et Valentina l'embrasse. Santos, un peu embarrassé, dit à Valentina qu'elle ne devait pas faire ça, et le remercie pour son aide et s'en va. Valentina, heureuse de ce qui vient de passer, alla partager sa joie avec sa sœur Regina, et dit qu'elle pense que Santos est peut-être enfin amoureux d'elle. Au même moment, Clément arrive, et Valentina lui dit qu'elle va organiser un rendez-vous pour lui et Regina ce soir, car pour maintenant elle veut pas que leur mère aperçoive la présence de Clémenté. Clémenté accepte et s'en va. À l'autre bout, Maria Teresa se promène avec Aldo, et Aldo lui raconte comment il est heureux ici. Au moment où il allait l'embrasser, Santos les interrompt et demande à Maria Teresa de venir voir les travaux. Santos prend la main de Maria Teresa et s'en va, ce qui énerve Aldo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.